Alléluia. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons que le soir te magnifié à cause du sang de l'agneau qui est répandu pour nous à la croix du Calvaire. Merci qu'à ce sang nous sauve, nous guérit, nous protège et triomphe de l'ennemi pour nous. Seigneur Dieu, en ce sang, nous trouvons refuge, abri et sécurité. Nous avons la paix. Que ce sang soit répandu ici ce soir et emporte comme un vent impétueux toute présence maléfique, tout esprit qui ne veut pas ton nom, toute maladie, oppression, possession, afin que Père, tes enfants soient totalement libérés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que par ce sang, toujours présent ici, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir dans le lieu de combat spirituel et de formation à l'évangélisation. Mon Dieu, mon rocher, suscite en chacun de nous la foi pour combattre le combat de la foi et triompher de tout ce qui a dominé sur lui auparavant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, envoie ta parole ce soir, comme lorsque ton peuple était dans la détresse et qu'il cria à toi. Toi, tu envoyas ta parole et les guéris et les filles échappées de la fosse. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que ce soir, nous attendons ta parole. Envoie-la, Seigneur Dieu, pour guérir ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour faire échapper ton peuple de la fosse que l'ennemi a creusée sous ses pieds au nom de Jésus. Je veux te louer ce soir parce que je sais que tu es à l'œuvre pour accomplir de grandes et merveilleuses choses. Merci pour ta fidélité. Dispose nos cœurs pour que la parole en sortant puisse trouver de la foi et porter de fruits dans nos vies au nom de Jésus. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis et asseyez-vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais commencer par ce témoignage. Nous avions tous écouté ici le témoignage de notre sœur Karine, qui a été nommée par le Seigneur de prénommer Elisabeth. Elle nous a rendu son témoignage ici, le témoignage de la guérison du double cancer. Alléluia. Amen. Et personne ici n'est ignorant de cette réalité. Elle avait une fièvre, on l'a appelée. Son médecin lui a demandé de passer à la polyclinique El Rafa. Arrivé là-bas, on l'a renvoyé au centre de cancérologie d'Agondier pour faire des tests. Alléluia. Amen. Ces tests ont commencé hier. Mais lorsqu'on lui a dit d'aller là-bas, il m'a dit, papa, tu vois ce que le diable fait, la manipulation du diable, même moi je sais que le diable est menteur. Alléluia. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, vas-y, il n'y a rien. Je suis confiant. Jésus a guéri, il a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie. Elle a commencé les tests hier. Elle a terminé aujourd'hui. Elle m'a appelé. Papa, il n'y a rien. Amen. Le diable est menteur. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie pour l'œuvre que le Seigneur a accompli dans cette assemblée. Il fera de plus grandes choses. Elle aurait été mieux de nous si sa mère l'avait laissé partir. Mais comme elle doit dormir à Kanda pour rentrer demain, c'est pourquoi elle n'est pas là pour que nous entendions de sa propre bouche. Alléluia. Voilà. Donc ce soir, je vous parle de la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Nous ne devons pas avoir la foi du diable. La parole de Dieu dit, tu crois que Dieu existe. Cela est bon. Le diable aussi croit et il tremble. Alléluia. Croire que Dieu existe, ça c'est la foi commune. Les païens, les idolâtres, les féticheurs, les marabouts, quand vous allez chez eux, ils diront, si Dieu le veut, si Dieu permet, il y aura une solution. C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas de quel Dieu ils parlent. Mais je sais que quiconque parle de la sorte fait référence à l'Éternel Dieu, le Dieu créateur. Alléluia. Fait référence à Yahweh. Et ce Dieu, il existe. Le diable reconnaît son existence, sa puissance et son autorité, et il tremble. Toi, si tu crois, c'est bien. Mais il faut que ta foi soit une foi vivante, une foi active. Une foi qui puisse changer les situations, une foi qui puisse déplacer les montagnes.
Nous allons voir dans la parole de Dieu ce que cette foi a opéré dans la vie du Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples, et ce que cette foi attend de nous, ce que le Seigneur attend de nous par rapport à cette foi. Tournez vos Bibles avec moi dans Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, nous lisons du verset 12 au verset 14. Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 14, puis du verset 20 au verset 26. Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 14, puis du verset 20 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20 jusqu'au verset 26. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Nous avons bien suivi cette lecture. Jésus avait déposé une parole sur un figuier verdoyant. Parce que lorsqu'il passait, eh bien, il avait faim, il a regardé ce figuier et s'en était approché dans le but de trouver un fruit pour apaiser sa faim. Malheureusement, il n'y en avait aucun. Et il a déposé cette parole sur le figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est une parole de malédiction. Et c'est une parole d'autorité. C'est une parole de foi. C'est lorsqu'il partait de Béthanie à Jérusalem qu'il avait prononcé cette parole sur le figuier. Le lendemain matin, il revenait à Béthanie en partant de Jérusalem. Arrivé au même endroit, eh bien, les disciples, en particulier Pierre, a remarqué que le figuier que le Seigneur a maudit la veille a séché depuis les feuilles jusqu'aux racines. Et il a dit, Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alléluia. Alléluia. Cela s'appelle un miracle. La parole a été prononcée la veille et le lendemain, on a vu les résultats que cette parole a produit. Jésus a dit à Pierre, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc nous voyons ici la raison pour laquelle la parole de Jésus-Christ a triomphé du figuier. Parce que Jésus avait la foi. Il n'avait pas douté un seul instant de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il a cru et il avait l'assurance que cela devait se réaliser. Et c'est ce secret qu'il est en train de montrer ici
à ses disciples que vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Il vous suffit simplement de ne point douter, mais d'avoir la foi. Et lorsque vous direz à la montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudra dire? Nous avons la montagne. Il ne s'agit pas de l'élévation de la terre. Hein? De cet élément du relief que nous appelons la montagne. Non. La montagne ici est une image qui représente tous les problèmes qu'un homme peut avoir dans sa vie. Problème de maladie, problème d'oppression, problème de possession démoniaque, problèmes financiers, problèmes sociaux de tous ordres, problèmes financiers, etc., etc., problèmes de stérilité, problèmes de célibat, problèmes de troubles dans le foyer, etc., etc. Toutes sortes de problèmes que l'on peut avoir. C'est cela que représente ici la montagne. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus dit que si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que toi tu vas te tenir devant une montagne pour dire, montagne, je te commande, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Là, tu es en train de tenter Dieu. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit bien sûr d'un problème, d'une situation désagréable dans ta vie ou dans la vie de l'individu à laquelle tu dois parler par la foi et cette situation doit changer. Amen. Nous parlons de la foi qui déplace les montagnes. Donc, la foi que tu auras pourra déplacer ou changer les situations dans ta vie ou dans la vie de la personne qui en est victime. C'est pour cela que nous devons comprendre que la foi est aussi importante, sinon indispensable, lorsque tu parles à la situation ou bien lorsque tu pries. Qu'est-ce que la foi alors? Lorsque nous nous référons à Hébreux chapitre 11, le verset 1, on nous dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui voudra dire, la foi, c'est la ferme assurance. Autrement dit, tu dois avoir l'assurance, la conviction, la confiance absolue dans une chose que tu exprimes. Considère ces choses comme tu la possédais déjà. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus disait à ce figuier que jamais personne ne mange de ton fruit, il voudra dire que je crois et je le vois déjà, ce figuier a séché et il n'existera plus. C'est ça la foi. La foi voudra que lorsque tu pries pour un malade, tu vois cette malade debout sur ses deux pieds, guéri, se levant du lit de malade. La maladie l'ayant totalement quitté et qu'il est en bonne santé. C'est ça la foi. La foi veut que lorsque tu pries pour quelqu'un qui est tourmenté par des esprits mauvais, tu vois cette personne délivrée, libérée totalement de ces esprits mauvais et ayant une vie saine, sans trouble démoniaque. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et Jésus nous dit que si tu as la foi et que tu ne doutes pas, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas, Jésus veut nous montrer par là que la foi a un ennemi, ou des ennemis. L'ennemi de la foi, c'est quoi? Le doute. Alléluia. Amen. La foi et le doute ne font pas bon ménage. Bien aimé, si tu as le doute dans ton cœur et que tu vas prier, tu n'auras rien. Parce que le doute détruit la foi et empêche la prière de porter des fruits. Il n'y a pas que le doute. Il y a ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est-à-dire que toi-même tu ne crois pas, absolument pas. Ou tu as le cœur endurci, l'endurcissement de cœur. Le cœur est dur. Le cœur ne reçoit rien, le cœur n'accepte rien, le cœur ne considère rien, le cœur ne croit rien. Le cœur incrédule. Comme Pharaon avait le cœur endurci. Moïse lui parle, il dit qu'il y a l'Éternel pour que je lui obéisse.
n'est que des parasites. Allez, retournez à vos travaux. D'ailleurs, on ne vous donnera plus de paille, mais vous allez produire les mêmes quantités de briques comme lorsqu'on vous donnait de la paille. Et malgré les plaies qui le frappaient, il frappait son pays et toutes ses populations, il était toujours endurci. Jusqu'à ce que la dernière plaie le frappe pour qu'il libère finalement le peuple. C'est ça ce qu'on appelle l'incrédulité ou l'endurcissement du cœur. La foi a pour ennemi également la désobéissance. Désobéir à Dieu, désobéir à la parole de Dieu est un résultat de, il nous montre qu'on s'oppose à la foi. Parce que la foi veut que tu obéisses. Pour mieux comprendre la foi et l'obéissance, savoir que la foi va de pair avec l'obéissance, il suffit que tu prennes une feuille de papier, comme la feuille de cette Bible-là. Vous voyez cette feuille que je tiens comme ça là? D'accord? J'appelle cette façade, la première page là, le recto là, je l'appelle la foi, et la deuxième page, je l'appelle l'obéissance. Je ne peux pas déchirer le recto sans abîmer le verso. Quand je déchire le recto, le verso aussi est déchiré. Vous comprenez ça? Donc, si tu n'as pas la foi, c'est que tu es désobéissant. Lorsque tu désobéis à Dieu, c'est que tu n'as pas la foi. La désobéissance t'entraîne à briser ou à détruire ta propre foi en la parole de Dieu. Et plusieurs, malheureusement, viennent à l'église aujourd'hui étant dans la désobéissance. Alléluia. Les chrétiens manquent de connaître leur Dieu. C'est pour cela qu'ils ont des attitudes, des comportements qui défient Dieu, que Dieu peut considérer comme étant des défis que ses enfants lui lancent. C'est pour cela que plusieurs sont là, rien ne change dans leur vie. Rien ne change. Tu pries, mais tu vis dans la désobéissance. Tu rejettes le commandement. Tu rejettes ce que la parole de Dieu te dit. Tu ne crois pas, tu n'acceptes pas, mais tu dis, tu as la foi et tu pries. Tu as une foi qui n'obéit pas, alors tu n'as pas la foi. Si ta foi ne peut pas obéir, c'est que tu n'as pas la foi. Alléluia. Je veux que vous compreniez très bien. Je suis en train de parler de la foi. Parce que tout à l'heure, nous allons prier par la foi. Tu vas prier par la foi. Alléluia. Tu vas prier pour ton problème. Tu vas prier pour ta situation. Il faut que tu pries par la foi. Si c'est un seul mot que tu pourras dire, dis ce mot par la foi. Et alors tu verras la grandeur de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, si c'est un seul mot que tu pourras dire, il faut que tu dises ce mot par la foi. Amen. Et alors tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Ce qu'il faudra dire, qu'il faut que dans ton cœur, tu sois prêt à obéir à Dieu et ne jamais rejeter. Quelqu'un me disait hier que lui s'étonne que là où il prie, le culte commence à 8 h. Mais vous allez voir des gens qui arrivent à 9 h, même à 9h30. Et même quand il arrive comme ça, il peut s'arrêter encore dehors, bavarder un peu avant de rentrer. Et il marche royalement. Il m'a dit, cela démontre que les chrétiens ne connaissent même pas leur Dieu. Et il me dit, regardez un peu les musulmans. Quand l'heure de la prière sonne, tout le monde est déjà présent. Vous avez remarqué ça? À 13 h vendredi. Qui va rester encore à la boutique pour dire non, il y a un client. À 12 h, ils commencent à fermer leur boutique. Les taximens ne s'arrêtent plus pour les clients. Vous n'avez pas remarqué ça? Et il m'a demandé, mais pourquoi les chrétiens se comportent comme ça? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas faire ce que font les autres là? Tout ça parce que vous ne connaissez pas votre Dieu.
si vous le connaissez en tant que le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui agit sans recevoir de quiconque une permission, vous ne le feriez pas. Et il m'a dit, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas leur Dieu et ils prennent Dieu pour leur petit frère. Il dit, oui, tu as raison, comme leur égal. Vous prenez Dieu comme votre égal, c'est pourquoi vous permettez certaines actions. Il m'a dit, il a dit à une soeur qui avait un problème. Il dit, ma soeur, choisis une heure de la journée, c'est-à-dire de la matinée, très tôt. Lève-toi. Et que tu en fasses une habitude. Tu pries à cette même heure. Tu verras ce que le Seigneur te fera. Elle a fait ça 2 fois seulement. Puis elle s'est arrêtée. Puis un jour, elle va rencontrer un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, mais toi tu as commencé une belle chose que tu as abandonnée. C'est pourquoi ton problème persiste. Et toi-même tu sais ce que tu as commencé. Et tu as abandonné. Il a dit, oui, voilà. Un frère m'a dit que j'ai choisi une heure de la matinée, une heure précise à laquelle je me lève pour prier et j'aurai la solution. J'ai fait ça seulement 2 fois, j'ai abandonné. Oui, effectivement. Jésus arrive toujours à la même heure dans ta chambre pour t'écouter, mais tu n'étais pas là. À la même heure, il descend, il rentre chez toi, mais toi tu es absente au lieu de rentrer. Voilà comment les chrétiens ne connaissent pas leur Dieu et ils vivent dans la désobéissance, dans l'incrédulité. La foi, ce n'est pas dit, moi je crois, tu vas prier en criant, gesticulant. Non! La foi, c'est aussi le respect d'un programme qu'on s'établit bien, qu'on s'octroie, le programme que toi-même tu fais. Tu dis, ce programme, je dois le faire, je dois y obéir. Voilà ce que me dit la parole de Dieu, je dois y obéir, je dois mettre cela en pratique. C'est ça aussi la foi. Si nous avons la foi, beaucoup de choses changeront dans nos vies. Les situations seront transformées. Et nous n'allons plus rester dans l'état où nous sommes, état de souffrance, de douleur, état de tristesse. Les fardeaux sont là, il n'y a pas de changement. Tu pries, il n'y a rien. Tu jeûnes, il n'y a rien. Tu fais, il n'y a rien. On prie pour toi, il n'y a rien. Même le prophète prie à rien. L'apôtre prie à rien. Le pasteur prie à rien. L'évangile prie à rien. Ce n'est pas ceux qui prient qui ont des problèmes. C'est toi-même qui as des problèmes. Jésus n'a pas parlé au figuier 2 fois. Il a parlé au figuier une seule fois. Jamais personne ne mangera de ton fruit. Alléluia. C'est tout ce que Jésus a dit. Et il a continué ça. Est-ce qu'il était encore revenu? Non. Au retour, les disciples ont constaté, l'apôtre Pierre l'a interpellé. Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus a continué l'enseignement. Ayez foi en Dieu. Ce soir, je veux que quelqu'un ait la foi en Dieu. Amen. Possède la foi en Dieu. Et sois résolu à obéir à Dieu. Arrête de mépriser Dieu. Arrête de prendre Dieu pour ton égal. Et arrête les attitudes irrévérencieuses. C'est-à-dire le manque de respect vis-à-vis de Dieu. Considère la présence de Dieu. Il a dit que lors de son rassemblement, son nom, il doit nous lever. Si tu sais que lorsque nous venons nous rassembler, Dieu est présent de nous. Quand tu rentres là, tu dois avoir une attitude qui démontre le respect à Dieu. Au lieu de rester à poser, à bavarder, à marcher du chinois, tu ne le ferais pas. C'est parce que tu es ignorant de ton Dieu, tu ne sais pas qu'il est présent, que tu affiches ses comportements. Et ça se retourne contre toi-même. Quand tu rentres, tu dois considérer que là il y a 2 ou 3 déjà, le Seigneur est présent. Ton comportement va changer. Même dans ta pensée ne doit pas être volatile. Ta pensée doit être sur place et fixée sur lui. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur fera grâce à chacun. Il nous accordera la foi. Jésus a prononcé cette parole et la parole s'était accomplie. Nul ne peut marcher avec Dieu
sans la foi. Non. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Si toi tu ne le cherches pas, si tu ne crois pas qu'il existe et qu'il peut te rémunérer, et donc ta marche avec lui sera une marche désordonnée et alors tu ne peux pas lui plaire. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Sans la foi, la prière même est une perte de temps et une futilité. Tu n'as pas la foi, tu vas prier. Tu fais quelle prière? Tu ne crois pas que ce que tu demandes, Dieu peut l'accomplir. Jésus peut te le donner. Jésus a la solution à ce problème. Ne perds pas ton temps. Lorsque le cœur est rempli de doute, c'est-à-dire après avoir prié ou bien avant de prier, est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut me guérir? Est-ce que Dieu peut me délivrer? Est-ce que cela est possible? Et après la prière, les mêmes pensées reviennent. Tu perds ton temps, ça ne vaut même pas la peine. Tu dois être déterminé, résolu, engagé, avoir la confiance absolue que oui, je crois Seigneur, toi tu peux le faire. Les hommes peuvent te dire n'importe quoi. Toi tu gardes la foi. Qu'est-ce que la sœur m'a dit? Ça, c'est les manipulations du diable, c'est le mensonge du diable. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis sûr qu'il n'y a rien là-bas. Effectivement, ils ont tout fait, il n'y a rien. C'est ça la foi. Alléluia. Toi-même, tu connais ta situation. Toi-même, tu connais ton problème. Mais l'incrédulité, le doute, le manque de foi, la désobéissance, l'irrévérence, le non-respect, le manque de respect à l'égard de Dieu t'empêche de sortir de ta situation. Mais ce soir, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il te fera grâce. Et ta situation changera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute ceci. Même le simple salut, pour dire qu'on est sauvé, on est pardonné de ses péchés, on est devenu chrétien, sans la foi, on ne l'est pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Parce que Éphésiens 2, verset 8 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La grâce est là. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas que cette grâce est réelle, que cette grâce est effective, et que cette grâce te donne la force, la capacité, et te conduit au salut, tu ne pourras pas être sauvé. Tu vas passer tous les jours à confesser tes péchés, à te repentir des mêmes péchés et accepter Jésus tous les jours, à chaque occasion. Et rien ne changera dans ta vie. Parce que tu n'as pas la foi. Lorsque tu es sauvé par la foi, tu continues de marcher avec le Seigneur par la foi. C'est par la foi que tu pourras faire des exploits. Sans la foi, il n'y a pas d'exploit à faire. Sans la foi, tu ne peux même pas tuer une fourmi. C'est-à-dire ta prière ne pourra même pas tuer une petite fourmi. Vous comprenez ça? Hein? Nous savons tous la facilité que nous avons à tuer la fourmi. Un doigt comme ça, tu l'écrases. Mais ta prière ne peut pas écraser la petite fourmi si tu n'as pas la foi. Il faut avoir la foi, il faut en être convaincu. Lorsque nous nous référons au livre des Hébreux encore, tournez vous revue avec mon livre des Hébreux au chapitre 11 du verset 32. Après du verset 32, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment les gens ont marché avec Dieu par la foi et les exploits qu'ils ont eu à accomplir. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Je lis. Et que dirais-je encore?
Quand le temps me manquera de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants dans la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ça, c'est des hommes. Des hommes qui ont fait ces exploits-là. Que nous dit-on des femmes? Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des mots et le fouet, les chaînes et la prison. C'est pas la foi. Ils ont gardé cette foi. Même lorsqu'on les torturait, ils n'ont pas renoncé à leur foi. L'image, j'avais partagé une vidéo, je passe dans le groupe de l'église, où on a lapidé quelqu'un qui a confessé publiquement Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a été lapidé jusqu'à la mort. Lapidé. De gros cailloux sur lui. Tout le monde. Beaucoup de personnes lui jetaient à la fois ces gros cailloux. Est-ce qu'il a renié? Est-ce qu'il a renoncé? C'est la foi. Vous pensez que cette personne, son âme ira en enfer? Jamais. Jamais. Il a confessé Jésus à cause de cette foi. Il a été mis à mort. Il est sauvé. Il est parti. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, moi je te dirai que je ne peux pas. Les terroristes de Boko Haram avaient arrêté un monsieur avec sa nièce de, je pense, 9 ou 11 ans. Je me rappelle plus. L'arme pointée. Renie Jésus et ta vie sera épargnée. L'oncle a dit, oh, je ne connais pas Jésus. Oh. La petite nièce a dit, uncle, so you have denied the Lord. Never. La petite s'est tenue, moi, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. La petite fille demeure. Oncle, toi tu as nié le Seigneur. Jamais. Moi, jamais. Jamais. La foi de la petite fille. Sa foi la sauve. Il vient un moment difficile, des persécutions terribles contre les croyants. Si tu n'as pas la foi exercée, tu vas renoncer. Tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner le Seigneur. C'est pourquoi maintenant, tu dois demander que le Seigneur te donne la foi. Les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, verset 5. Les apôtres ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Puisque c'est Jésus qui est le chef, c'est-à-dire l'auteur, et le consommateur, c'est-à-dire celui qui accomplit la foi. C'est à lui que nous devons nous adresser pour obtenir la foi. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Voilà. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est que le chef et le consommateur de la foi, Jésus, le chef et le consommateur, c'est-à-dire la traduction française n'est même pas la bonne traduction. Sandra dit l'auteur de la foi, c'est-à-dire celui qui donne la foi et celui qui accomplit la foi. Hein? C'est lui l'auteur et celui qui amène la foi à la perfection. Donc, c'est vers lui que nous devons nous tourner pour demander la foi. Bien-aimé, ce soir, considère que tu n'as pas encore la foi et que tu ne l'as pas encore exercée. Et que tu t'approches du Seigneur ce soir sincèrement pour dire, Seigneur, donne-moi la foi. Que le doute dans mon cœur, l'incrédulité, l'endurcissement, la désobéissance, les choses semblables, l'irrévérence, que tout cela soit effacé de mon cœur. Alléluia.
Je vais vous montrer un dernier secret avant qu'on prie. Pour que vous soyez délivrés des ennemis de la foi, il faut connaître ces ennemis. Les ennemis de la foi sont quoi? Le doute, l'incrédulité, l'endurcissement de cœur, la désobéissance, l'irrévérence. C'est-à-dire le non-respect, le manque de respect vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Vous reconnaissez ces ennemis. Maintenant, considérez ces ennemis comme étant de l'alcool dans un verre. Toi, tu sais que tu ne vas pas boire l'alcool. Tu as besoin de ce verre pour boire de l'eau. Mais tu ne veux pas non plus toucher au verre qui contient de l'alcool. Tu as besoin de ce verre pour boire de l'eau, mais la cause tu ne veux pas toucher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour te servir de ce verre qui contient de l'alcool pour boire ton eau? Hein? Ah bon, tu ne veux pas toucher le verre qui contient de l'alcool, mais tu as besoin de ce verre pour boire ton eau. Tu verses, tu laves, tu as touché, tu ne veux pas toucher. Hein? Je prends de l'eau dans une carafe en plus grande quantité. Je verse dans le verre contenant de l'alcool. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le verre remplit, l'alcool sort. Je continue de verser jusqu'à ce que l'alcool disparaisse complètement. Alors je pourrai boire de l'eau avec ce verre. Ce que je voudrais te dire, c'est que ton cœur est rempli du doute, d'incrédulité, de l'endurcissement, de la désobéissance, de l'irrévérence. Alléluia. Tu ne vas pas prendre le cœur, balancer le cœur pour que ces éléments sortent. La seule chose qui pourra ôter ces éléments de son cœur, de ce cœur, c'est la foi. Tu vas prier pour que la foi rentre dans le cœur, que la foi remplisse ton cœur. Au fur et à mesure que la foi monte là, les éléments là sont en train de sortir. Ils sortent, jusqu'à sortir complètement et la foi remplira le cœur. Ça peut marcher. Tu peux prier jusqu'à remplir ton cœur de foi ce soir pour voir le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est un exercice. Tu es prêt à le faire? Tu es prêt à le faire? Ok. Jésus, dans son enseignement, a dit que lorsque tu es debout en train de prier, si quelqu'un péché contre toi, pardonne-lui. Ok? Le manque de pardon aussi est un ennemi de la foi. Alléluia. C'est pour cela que Jésus l'a mentionné. Je vous le dis maintenant. Afin que lorsque tu vas prier pour demander que la foi remplisse ton cœur, tu demandes aussi que cet élément qui est le manque de pardon aussi soit ôté par la foi. Que seule la foi remplisse ton cœur. Et là où il y a la foi, il y a l'amour. Alléluia. Le manque de pardon disparaît. Alors tout ce que tu demanderas à Dieu par la foi, tu l'obtiendras. Alléluia. Tout ce que tu demanderas en priant par la foi, tu l'obtiendras. Et ce soir, tu vas faire cette expérience merveilleuse avec le Seigneur. Qui est prêt à faire cette expérience? Alléluia. Soyez bénis. Est-ce que tu peux te lever et parler à Dieu ce soir? Dis Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as donnée. J'ai écouté comment tu as parlé sur le figuier. Et le lendemain déjà, les preuves, les évidences étaient présentes pour dire que la parole que tu as déposée sur le figuier a eu raison du figuier. Je crois en ta puissance, en ta parole. Maintenant, Seigneur, remplis mon cœur de foi afin que tous les ennemis de la foi dans mon cœur soient ôtés au nom de Jésus. Et lève la voix, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Je te laisse parler au Seigneur. Je te laisse parler au Seigneur. Parle librement à Dieu ce soir. Parle librement au Seigneur ce soir. Que tous ces éléments soient ôtés. Que les ennemis de la foi soient ôtés. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Tu traites avec les ennemis de la foi dans ton cœur d'abord. Tu traites avec les ennemis de la foi dans ton cœur d'abord. Ne parle pas par la
tes besoins, mais parle par rapport à l'état de ton cœur. Le cœur qui est rempli de doute. Le cœur qui est rempli d'incrédulité. Le cœur qui est endurci. Le cœur qui est rempli de désobéissance. Le cœur qui est rempli d'irrévérence. Présente ce cœur à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de la foi pour dégager tous ces ennemis de mon cœur. Demande que la foi remplisse ton cœur. Le Seigneur répand la foi dans ton cœur. Que le Seigneur remplisse ton cœur de la foi. Afin que tous ces éléments soient ôtés ce soir. Que tous ces ennemis de la foi soient ôtés de ton cœur. Parle au Seigneur. Bien-aimé, ne considère pas celui qui est à côté de toi. Tu es là pour toi-même. Et c'est ta foi qui te sauvera. Et c'est ta foi qui te délivrera. Et c'est ta foi qui te libérera. Prie le Seigneur. Seigneur, remplis mon cœur de foi. Parce que c'est toi qui es le chef et le consommateur de la foi. C'est toi qui es l'auteur. Et celui qui accomplit la foi, donne-moi la foi. C'est toi qui donnes la foi. C'est toi qui suscites la foi. Et c'est toi qui mènes la foi à l'accomplissement. C'est toi qui amènes la foi à la perfection. Seigneur Dieu, crée en mon cœur la foi. Crée en mon cœur la foi. Remplis mon cœur de foi. Remplis mon cœur de foi. Donne-moi une foi parfaite. Une foi qui n'aura aucun grain de doute. Une foi qui n'aura aucun grain d'incrédulité. Une foi qui n'aura aucun grain d'endurcissement. Une foi qui n'aura aucun grain de désobéissance. Une foi qui n'aura aucun grain d'irrévérence. Une foi qui n'aura aucun grain de manque de pardon. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce soir, le Seigneur est près de toi. Il veut te visiter. Mais il ne peut pas le faire sans la foi dans ton cœur. Le Seigneur veut visiter ton problème. Le Seigneur veut finir avec ton problème ce soir. Mais il ne le fera pas. Si toi-même, tu n'as pas la foi. Si toi-même, tu ne crois pas. Si toi-même, tu n'as pas confiance en lui. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur d'enlever tous ces éléments qui s'opposent à la foi de ton cœur. Tous ces éléments qui s'opposent à la foi. Tous ces éléments qui combattent la foi. Tous ces éléments qui luttent contre la foi. Que le Seigneur les enlève ce soir en répandant la foi dans ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Ensuite, vous allez prier et je vais terminer en priant pour vous encore. La première prière que nous allons faire consiste en ce que chacun dépose sa main droite sur son cœur. Dépose la main droite sur ton cœur. Je vais prier pour ton cœur. La main droite sur le cœur. La main droite sur le cœur. Je vais prier pour vous. Prions au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie ce soir. Regarde le cœur. Il te l'a dit en y posant leur main droite. Seigneur, remplis ces cœurs de foi ce soir, afin que le doute, l'incrédulité, l'endurcissement, la désobéissance, l'irrévérence, le manque de pardon et des choses semblables soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ces éléments qui combattent la foi, tous ces éléments qui défient la foi, tous ces éléments qui luttent contre la foi soient ôtés de leur corps ce soir au nom de Jésus-Christ. La foi de Dieu, la foi qui vient du Seigneur Jésus, descend dans ses cœurs et remplit-les au nom de Jésus. Investis tous ces cœurs et dégage tous ces éléments qui s'opposent à la foi au nom de Jésus-Christ. Foi divine, remplis ces cœurs et permets que, Seigneur, par cette foi, tes enfants reçoivent de toi et soient dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que j'ai l'assurance que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant tu vas prier. Tu peux enlever la main. Tu connais le problème qui t'a amené ici ce soir. Tu connais la situation
situation dans ta vie qui te dérange, qui te prive de paix et de liberté, te prive de sommeil, te prive même de liberté financière. Tu vas parler à cette situation ce soir, tu vas dire situation comme Jésus a parlé au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Je te parle ce soir. Disparaît complètement de ma vie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et parle à ton problème. Élève la voix et parle à ta situation. Le Seigneur est près de toi. Tu as la foi dans le cœur. Ton cœur est rempli de foi. Les ennemis de la foi ayant disparu, tu peux parler maintenant au problème. Tu peux parler maintenant à ta situation. Tu peux parler à ta maladie. Tu peux parler à l'oppression. Tu peux parler aux gens qui pèsent sur toi. Tu peux parler à ta condition déplaisante, désagréable. Et tu feras le changement. Comme le figuier a séché. Seigneur Jésus de Nazareth, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais la situation de chacun de tes enfants. Ce soir, ils ont la foi. Et ma foi se joint à leur foi pour parler
au problème de chacun d'eux. C'est pourquoi je me tiens dans l'autorité qui a ressuscité Christ dans les morts. Et je commande à toutes sortes de problèmes de leur vie de plier bagage et de s'en aller dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Vous toutes maladies, vous tous esprits qui gouvernez ces maladies, vous avez des oreilles et vous m'écoutez. Je vous parle ce soir par le Saint-Esprit. Je vous commande que par la puissance par laquelle Jésus a parlé au figuier et que le figuier a séché par cette puissance et cette autorité, je vous commande ce soir, maladie, disparaissez au nom de Jésus-Christ. Maladie de quelque nature que ce soit, quel que soit vos noms, maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds, maladie dans le sang, maladie dans les veines, maladie dans les nerfs, maladie dans les muscles, maladie dans les os, maladie dans les organes vitaux. Je prends autorité sur ce soir et je vous commande, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est dit que par les mesures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Aucun enfant de Dieu ne pourra repartir ce soir avec sa maladie. C'est pourquoi je commande que par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, toute maladie fléchisse au nom de Jésus-Christ. Par mes mains, j'ordonne ce soir que toute maladie dans ton corps soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Maladie liée aux glandes, maladie liée aux hormones, je vous commande ce soir. Ramassez vos effets et allez-vous-en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Les meurtres de Christ triomphent de vous et vous anéantissent complètement. Toi maladie, fléchis tes genoux. Sors de ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Et toi maladie, toi esprit qui sous-tend cette maladie, je te commande ce soir. Libère ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère-le au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je prie pour toute forme de maladie, diabète, hypertension, tuberculose, VIH, sida, quelle que soit la maladie représentée ici, maladie dans les os, maladie dans les articulations, maladie dans la chair, maladie dans la peau ou sur la peau, je vous commande ce soir, ramassez vos effets, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit derrière ces maladies, je vous commande ce soir, fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de maladies représentées ici, ce soir vous êtes vaincus par la croix du Calvaire. La croix du Calvaire triomphe de vous. La croix du Calvaire vous écrase et vous anéantit totalement au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui souffrent de la possession démoniaque, possédés, des esprits mauvais vous tourmentent, des esprits venant des autels de vos familles, de vos ancêtres, ces autels devant lesquels vos aïeux et vos parents ont fléchi leurs genoux, ces autels que vous avez hérités directement ou indirectement, j'entends ce soir qu'ils soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tous ces autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tous ces autels soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Celui qui a le dos tourné là, regarde ici. Que tous ces autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits en alliance avec ces autels, je vous l'ordonne ce soir, sortez au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu sur vous le pouvoir de vous chasser. Vos tous esprits provenant des autels qui troublent et perturbent l'existence de mes frères et de mes sœurs, je vous commande ce soir, ramassez vos épées, allez-vous-en au nom de Jésus. Par le sang de Christ, je vous réprime et je vous commande, allez au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes vos œuvres, j'anéantis vos activités dans la vie des enfants de Dieu.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas de place ce soir. Vous n'avez plus de place. Esprit de malédiction, hérité, directement ou indirectement. Vous tous qui avez écouté de vos oreilles des paroles de malédiction prononcées sur vous ce soir, j'annonce ces malédictions dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés des malédictions au nom de Jésus. Des malédictions ancestrales, des malédictions générationnelles. Je vous prie ce soir au nom de Jésus. Je vous en délivre. Je vous délivre de ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de ces malédictions cesse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux-là qui subissent l'oppression, ils n'arrivent pas à décoller dans leur vie. Dans la vie sociale, pas de décollage. Sur le plan marital, pas de décollage. Sur le plan financier, pas de décollage. J'entends ce soir que le poids qui pèse sur eux et qui leur ferme la porte du progrès soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces pierres posées sur vous, ces esprits qui vous hantent, ces clous qui sont plantés sur votre vie, sur votre destinée, je commande à ces clous de tomber ce soir au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que le clou enfoncé en dessus sera enlevé. Il sera frappé et tombera. Clou enfoncé sur leur vie, clou enfoncé sur la destinée de quelqu'un ce soir, je te commande, je te l'ordonne, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Vous tous, qui la destinée a été perturbée, j'ordonne que tous les éléments qui perturbent votre destinée soient ôtés ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout voile qui couvre vos étoiles et les empêche de prier, je les détruis ce soir au nom de Jésus. Je détruis ces voiles maléfiques au nom de Jésus. Voile de la sorcellerie, voile d'esprit de la famille, voile de l'autel et de la famille qui couvre l'étoile de quelqu'un ici ce soir. Je te détruis et je te consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et j'entends que les enfants de Dieu soient libérés, que leur étoile brille pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Prenez possession de toutes vos possessions au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, et le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Reprenez vos possessions ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité ce soir contre tous ces esprits qui troublent vos finances. Je commande à tout esprit dévoreur de finances de sortir de vos vies et de s'en aller dans la vie au nom de Jésus-Christ. Je couvre vos finances par le sang de Jésus-Christ. Et j'ordonne que vos mains soient bénies, afin que tout ce que vous toucherez soit béni. Ceux qui ont des creux dans leurs mains et par ces creux l'argent tombe et disparaît, j'ordonne que tous ces creux soient refermés ce soir par le sang de Christ. Plus de pertes, plus de manquements, plus de dizaines dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous êtes comblés et la grâce de Dieu repose sur vous. Vous allez en vous enrichissant au nom de Jésus-Christ. Ce que vous n'avez pas pu réaliser depuis des années, vous commencez à les réaliser maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes relevés de vos chutes et vous montez, vous avancez, vous allez de plus en plus en hauteur au nom de Jésus-Christ. Tous ceux pour qui vous avez été des objets de moquerie, vous feront et glorifieront votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous les ventres ici fermés ou frappés de stérilité. J'ordonne à tous ces entrailles de s'ouvrir à l'instant et de concevoir au nom de Jésus-Christ. Esprit de stérilité dans ces seins, tu n'as pas de place. La parole dit que le Dieu qui a ouvert le sein maternel empêchera-t-il d'enfanter? L'Éternel ordonne ce soir que vous enfantiez au nom de Jésus. C'est pourquoi toi, esprit de stérilité, je prends autorité sur toi. Je te commande, sors au nom de Jésus-Christ. Va-t'en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous avons le regard tourné vers toi. Nous attendons des témoignages. Des témoignages de conception. Des témoignages d'enfantement. Pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Ceux qui dans leur famille héritent de cette malédiction de célibat, ce soir, je brise cette malédiction de dessus de vous au nom de Jésus. Malédiction de célibat,
tu es brisé au nom de Jésus-Christ. Recevez le mariage. Recevez le mariage. Vous d'autres, lorsque vous passez, vous ne ressemblez rien aux yeux des hommes. J'entends ce soir que l'homme de la cause de laquelle chacune de vous a été tiré vienne maintenant vers elle au nom de Jésus. Et ces hommes qui ne savent pas où se trouve leur côte semblable, ce soir, que Dieu commence à ramener auprès de vous vos côtes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants et glorifie ton Seigneur dans leur vie. Mon Dieu, mon rocher, je vais t'élever, te magnifier, parce que j'ai l'assurance que tu as tout accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.